Chers amis, bonjour et bienvenue. Bonjour Père Julien. Nous parlons aujourd'hui de l'évangile de ce dimanche. Jésus et ses disciples sont au bord du lac. Nous écoutons avec la foule l'enseignement de Jésus. Jésus parle en parabole. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur notre chaîne de vidéos paroissiale. Plus qu'aucun autre maître spirituel, Jésus a eu recours à ce genre littéraire. Et nous n'allons pas seulement étudier ces deux paraboles, mais plus largement ces récits ou comparaisons que Jésus aime raconter et que l'on appelle en effet des paraboles. Nous lisons le chapitre 4 de l'Évangile selon saint Marc, les versets 26 à 34. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ?» Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences, mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Il est question de deux petites paraboles sur le royaume de Dieu. Que peut-on dire sur ces deux paraboles et quel est le lien entre la première et la seconde, entre le travail des champs et la graine de moutarde? Le lien entre les deux, c'est l'idée de croissance. La première image reprend les 3 temps de la production agricole, les semailles, la croissance des épis et la moisson. La venue de Jésus a inauguré une rencontre entre le germe divin et la terre de notre humanité. Il n'y a plus qu'à attendre le fruit, la croissance est menée à son terme et à son épanouissement par Dieu lui-même, elle est inexorable. La deuxième parabole sur la graine de moutarde va souligner le contraste entre la discrétion des débuts et l'accomplissement grandiose auquel est promis le royaume de Dieu. Alors dites-moi, pourquoi une graine de moutarde? Parce qu'en effet, la graine de moutarde est la plus petite de toutes les semences, mais quand on la semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Bref, une image pleine d'espérance. Dieu saura mener jusqu'à la moisson ce qu'il a planté dans le monde et en chacun de nous. Je voudrais revenir sur la conclusion de notre passage. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole et il ne leur disait rien sans parabole. Alors Père Julien, c'est quoi une parabole ? Parabole vient du grec parabolein. Il est composé d'un verbe, bolein, et du préfixe para. Le verbe bolein veut dire toutes sortes de choses. Lancer, jeter, placer, déposer, mettre. D'où l'importance du petit préfixe pour en préciser le sens. Le diabolos, par exemple, le diable? Exactement. Diabolos, c'est celui qui désunit. On reconnaît le verbe bolein et le préfixe dia qui donne l'idée de division. Diabolein signifie en effet désunir, dénigrer, calomnier. Vous connaissez aussi le mot symbole, qui vient de la même racine grecque, mais cette fois avec le préfixe soum, qui veut dire avec, ensemble. Le verbe soumbalein veut dire jeter ensemble, joindre, réunir, mettre en contact. Et il a bien sûr donné notre mot symbole. Et avec le préfixe para? Para, c'est l'idée d'aller le long de, auprès de, devant. Parabolein signifie jeter quelque chose, jeter le long de, jeter devant. Alors vous avez remarqué, Jean, que si vous jetez un objet, un caillou par exemple, devant vous, il va décrire toujours la même trajectoire à quelques coefficients près. Le caillou va décrire une trajectoire en cloche. À cause du geste de jeter quelque chose en l'air, on a appelé cette trajectoire et la courbe géométrique une parabole. Alors dites-moi, est-ce que ce mot a quelque chose à voir avec les antennes paraboliques? Alors on va éviter les longues démonstrations mathématiques, mais ces antennes sur les toits des maisons répondent en effet au même type d'équation. On retrouve la trajectoire d'un objet jeté devant soi, parabolein. Les antennes en question sont des paraboloïdes de révolution. Je vois le lien entre le mot grec et les mathématiques. C'est le mouvement de lancer quelque chose en l'air, mais expliquez-moi le lien entre l'idée de lancer et les récits de l'Évangile qu'on appelle aussi des paraboles. Quand on parle de parabole dans l'Évangile, le sens est assez large. C'est une image,
un récit symbolique, une métaphore. Quand la métaphore devient plus développée, on parle alors de récits allégoriques, comme l'image du cep de la vigne en Jean 15. La parabole, on peut dire tout simplement que c'est un récit familier sous lequel se cache un enseignement moral ou religieux. La parabole dans l'Évangile va en quelque sorte chercher l'auditeur pour le projeter sur un autre terrain que celui auquel il est habitué. L'auditeur est tout surpris parce que brutalement, il se trouve projeté dans une nouvelle dimension et il va pouvoir saisir les choses autrement. Alors je pense à cette parabole que Jésus raconte alors qu'il est invité chez Simon le pharisien. Il est projeté dans l'histoire que Jésus raconte et il est retourné comme une crêpe. Oui, très bel exemple et ça vaut la peine de rappeler l'histoire. En plein repas, une femme s'approche de Jésus, verse du parfum sur ses pieds, les baigne de ses pleurs, elle sèche ensuite les pieds de Jésus avec ses propres cheveux, les couvre de baisers et de parfums. Simon est absolument outré. Et il dit, si cet homme était un prophète, il saurait ce qu'est cette femme, une pécheresse. Simon prononce un jugement absolument terrible, impitoyable sur cette femme et sur Jésus. Jésus demande donc à lui parler et Simon lui donne la parole. Jésus raconte alors à Simon l'histoire des deux débiteurs dont l'un doit peu et l'autre est redevable d'une véritable fortune. Qui aura le plus de reconnaissance ? Poussé par son bon sens, Simon va revoir sa copie et il va donner raison à Jésus. Alors on peut dire aussi que Jésus jette une histoire par-dessus un obstacle. Au lieu d'affronter frontalement Simon, il choisit de faire un détour en passant par une histoire, une parabole. Ici, avec nos deux petites paraboles d'aujourd'hui, Jésus prend plutôt un raccourci. Avec ces deux paraboles de la croissance, Jésus montre la primauté de Dieu dans l'avènement du royaume. C'est un message court, percutant, synthétique. On pourrait remplir des bibliothèques entières sur le sujet. Avec ces deux images, Jésus nous propose une synthèse. Il y a tout l'évangile résumé dans ce passage. Jésus parle donc en parabole. Dans le passage que nous venons de lire, saint Marc écrit que Jésus ne disait rien sans parabole. Est-ce que Jésus est le seul maître spirituel à utiliser la parabole avec autant de succès ? Non, bien sûr, on en trouve dans beaucoup d'autres textes, religieux, juifs, musulmans ou hindous. Mais on peut dire que Jésus est vraiment doué dans l'art de manier les images. Les évangiles nous rapportent 40 paraboles, à quoi il faut ajouter une trentaine de comparaisons plus courtes. Par exemple celle-ci. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer la tête. On considère en général que 40, c'est beaucoup. Et il faudra prendre aussi en compte toutes celles qui ont été perdues. Alors, si je comprends bien, la parabole, c'est la façon de penser de Jésus ? Oui, et chaque fois que Jésus est confronté à une situation nouvelle, les images vont se mettre à fuser dans son esprit et il tombe juste. Il est rapide, précis, incisif. Et ça vaut vraiment la peine de s'arrêter sur les paraboles parce que là, nous posons le pied sur un fondement historique très solide. Les paraboles ont certainement été retravaillées par les évangélistes, on comprend bien, mais une chose est sûre, Jésus parlait en paraboles. Où est-ce que Jésus va trouver toutes ces histoires, au fond ? Jésus va puiser, bien sûr, dans la culture juive de son temps, mais les paraboles sont souvent aussi le fruit de sa libre imagination. Je dirais que ces images, ces récits sont tout simplement puisés dans sa vie, ses gestes, ses rencontres, ses conflits avec les pharisiens, sa réflexion sur son propre mystère. Les paraboles nous parlent de Jésus d'une façon très personnelle. Est-ce que vous-même, Père, il vous est arrivé de faire comme Jésus et de parler en parabole ? Oui, les prêtres sont tous un petit peu des parabolistes. Ah ok, ils installent peut-être des paraboles sur les toits des maisons, c'est ça ? Non, ça c'est fini les paraboles, Jean. Maintenant, on est passé à la fibre optique. Le prêtre nous fait faire un détour, le détour des Écritures. Il nous projette dans un autre monde et la fréquentation assidue des Écritures nous familiarise avec ces images. Quand je reçois un couple pour une préparation au mariage, par exemple, j'aime bien partir de ce qu'ils font, de leur métier, de leur quotidien, d'anecdotes qu'ils me racontent. Et souvent, je pars de ces histoires, de leur histoire, pour leur faire prendre conscience de certaines choses sur le mariage. Et le plus souvent, il ne faut pas grand-chose pour que leur histoire devienne une parabole. La parabole nous enseigne cela, à relire les événements de notre vie et à se laisser interroger par ce qui nous arrive. Alors on peut donc dire que tout est parabole ?
Et je suis convaincu que le chemin le plus court entre Dieu et notre esprit, ce n'est pas la raison résonante, mais c'est l'image et le symbole. Souvent, une image ou une histoire nous revient en mémoire, on ne sait pourquoi. On cherche des liens de cause à effet, de l'ordre de la déduction logique, et on n'en trouve pas. Et pourtant, l'image répond parfaitement à notre question du moment. Ça me rappelle ce qu'on dit souvent sur les premières impressions. Oui, il faut toujours se fier à ses premières impressions. Aujourd'hui encore, Jésus parle en parabole, mais à ses disciples, il explique tout en particulier. Je cite Jean Radermakers, un exégète de l'évangile de Marc, qui donne un commentaire éclairant sur notre passage. Je cite « Depuis que Jésus est venu, l'énigme du monde est devenue parabole, car la parole se livre à travers tout ce qui se passe. C'est Dieu qui donne l'entendement selon l'écoute de chacun. » Eh bien, merci Père Julien. Ce que vous dites sur les paraboles nous ouvre des perspectives à la fois sur les très nombreuses paraboles de l'Évangile, mais aussi sur l'usage que nous pouvons en faire aujourd'hui pour être davantage à l'écoute de l'Esprit Saint. Mais ça va être difficile de penser comme Jésus, parce que nous, Français du XXIe siècle, nous sommes très marqués par l'esprit des Lumières. Nous préférons de loin l'argumentation logique à la fulgurance des images. Pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle que nous publions nos réflexions toutes les semaines, le lundi à 18h, heure de Paris, pour le dimanche qui suit. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Merci Jean, à la semaine prochaine.